Hey, salut tout le monde, c'est Force.coin. Merci, donc on va, aujourd'hui comme vous l'avez vu, on va parler, enfin on va continuer sur le projet Fédération. Donc pour vous informer dès le début, cette vidéo est à titre juste informatif. Enfin pas, il n'y a pas que informatif, c'est aussi à titre euh, d'aide, d'astuce pour beaucoup d'autres domaines. C'est pour aider les gens en fait. Voilà. Donc on va continuer sur le projet Fédération. Si vous vous en rappelez, le projet Fédération, j'avais fait une grande feuille avec un lien que j'avais mis en Google Drive dans ma vidéo. Donc on va faire comme prévu tous les points. Petits points A jusqu'au 13e point. Et du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la création de citoyens. Enfin, pas de la création de citoyens, de la création de réseaux de citoyens, excusez-moi. Parce que pour créer des citoyens, il faut des femmes, donc c'est pas compliqué. Mais du coup, oui, on va parler de la création de réseaux de citoyens, comme intitulé dans le premier petit point. Donc en fait, il est très important ce point. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu l'apercevoir en ce moment, quand vous créez un groupe qui est là virtuellement sur Facebook, sur Twitter, sur Internet, un site Internet, si vous blablatez à travers Discord, à travers Skype, à travers Facebook, toujours en mode virtuel, bah forcément, vous n'allez pas forcément avancer beaucoup. Alors que, en fait, une rencontre physique, ce qui est totalement logique d'ailleurs, c'est une rencontre pour faire avancer, pour parler, pour communiquer, pour avoir souvent des conversations, souvent des rencontres, etc. Et ça met une dynamique en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se rencontrer physiquement et de faire vraiment des rencontres pour avoir de la dynamique, de la com, pour avoir des gens motivés afin d'aller vers son objectif. Donc du coup, comment on fait pour créer un réseau de citoyens? Alors c'est hyper simple, il n'y a pas plus simple. C'est juste le courage et de la volonté qu'il faut. Donc en fait, une fois que vous avez votre groupe créé sur Facebook, admettons, hein, euh, vous demandez à toutes ces personnes si ils veulent bien se rencontrer dans un lieu bien précis à une telle date, etc. Donc vous fixez en fait un lieu de rendez-vous avec une date de rendez-vous, avec des personnes qui sont motivées pour y aller. Ensuite, une fois que vous aurez un lieu de rendez-vous, si ça convient à tout le monde, ce lieu de rendez-vous sera un point phare et un point clé pour communiquer dans le groupe, physiquement. Bien sûr, je parle pour les personnes qui couramment parlent sur Internet, à travers divers sites, divers logiciels, bien sûr. Et du coup, en fait, ça va être un point clé, parce que vous allez vous rencontrer là-bas et vous allez avancer ensemble. Vous allez émettre des idées, émettre des projets, partager les moments ensemble, boire un coup, boire un verre. Enfin voilà quoi, vous avez compris le truc. Et du coup, dû à ça, ça va dynamiser le groupe et aussi, ça peut dynamiser les gens qui sont pas forcément, enfin qui n'ont pas forcément l'envie au début d'aller sur le terrain. Donc ça va les dynamiser parce qu'ils vont voir des gens qui vont bouger, donc bah forcément des gens qui bougent et qui sont motivés, qui se construisent eux-mêmes, ça va tirer les gens vers le haut. Pour ceux qui hésitaient encore, là ça va motiver les personnes pour après tirer vers le haut et atteindre l'objectif tout simplement. Alors, il n'est pas obligatoire, je tiens à le rappeler, il n'est pas obligatoire de créer une association, une fondation, une communauté, enfin tout ce qui est à titre euh, de tout ce qui est à titre de reconnaissance auprès d'un État, c'est pas forcément obligatoire, d'accord. Euh, Là, on parle d'un système où c'est vous qui vous contrôlez. C'est vous qui justement émettez des idées. C'est voilà, vous êtes libre entre vos pour vous quoi. Vous êtes libre de vos choix. Parce que si vous créez une fondation ou une association, vous serez reconnu auprès de l'État. Mais il y a certains États où voilà, fiscalement parlant, c'est pas forcément agréable. Vous aurez peut-être des contraintes sociales, vous aurez peut-être des contraintes au niveau de vos voyages, de vos déplacements, etc. Donc, franchement, avoir la liberté
de pas forcément reconnaître auprès de l'État une association, etc., et de faire ce qu'on veut, c'est peut-être pas mal. Après, c'est franchement le choix le plus logique de pas créer des trucs comme ça. Le plus logique, c'est voilà, de regrouper entre vous, de parler, puis ensuite vous construisez vos projets. Voilà, c'est ça en fait la chose la plus logique. Après, il faut savoir aussi, c'est vraiment très important, hein, tout ce que je dis, c'est pour tout type de domaine, hein. C'est que plus vous allez avancer dans vos projets, d'accord? Plus vous allez avancer dans vos projets, plus que les gens vont avoir de la créativité, vont avoir aussi beaucoup d'idées, beaucoup de plans, beaucoup de connaissances aussi qui vont arriver parce qu'ils vont en parler à leurs amis, ils vont parler à leur famille, et ça va peut-être attirer du monde, tu voyez-vous. Donc du coup, grâce aux bouche à oreille, ça va amener du monde déjà, et puis en même temps, qui sait, ça peut aussi amener une source de revenus en plus de ce que vous espérez vous-même. Parce que oui, on vit dans un monde avec de l'argent, malheureusement, ce n'est pas encore fini, ça va bientôt se finir. Donc il faut de l'argent. Voilà, et il faut utiliser la loi d'attraction très important, qui est la troisième ou deuxième loi de l'univers. La loi d'attraction, si tu l'utilises en fait, et ben, tu attires par la pensée tout ce que tu veux avoir pour faire ton objectif. Voilà. Ça, ça marche pour tout, hein. Ça marche pour tout. Même pour ramener un ami par la pensée, là, oui, tu peux y aller, hein. Donc voilà, il faut vraiment jouer avec ce système. Si tu joues avec le système, tu t'amuses et tu fais ce que tu veux. C'est comme ça que ça marche. Donc du coup, t'as des personnes qui s'amusent pas trop avec le système, mais qui, malgré ça, parcourent des obstacles super et puis qui a réussi justement à les surmonter. Donc du coup, voilà, il faut un peu jouer avec le système en fait, faut être très malin, parce que comme on vit dans un système assez complexe, tout pays je parle, du coup, c'est vraiment, il faut jouer au malin, faut vraiment repérer les failles du système, faut connaître le système par cœur. Et ensuite, une fois que tu connais ce système par cœur, là, tu peux t'amuser. Tu obtiens vraiment presque ce que tu veux, la totalité. C'est pas mal. Et donc, du coup, euh, pour que le réseau aussi soit dynamique, d'accord? Parce que tu as un groupe de personnes, ça y est, il est créé. Tu vois, il est créé, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Euh, Souvent, dans des groupes de réseaux, dans des réseaux de citoyens, ou des réseaux de personnes, ça dépend, hein, il y a une hiérarchie. Beaucoup, énormément, c'est la plupart. Vous avez une hiérarchie, donc vous avez le chef, le sous-chef, ou si vous n'avez pas le sous-chef, vous avez le commis, vous avez l'assistant, le secrétaire, etc. et le petit vendeur du coin. Voilà. Sachez, c'est vraiment très important parce qu'en fait, comme vous le savez, quand on crée des hiérarchies comme ça, pour certaines personnes, ça aide à motiver la personne parce que tu lui dis, écoute, tu vas aller à ce stade-là, tu vas avoir plus de responsabilités, tu vas avoir peut-être aussi plus d'argent, tu vas avoir plus d'opportunités, plus de voyages, etc. Ça aide pour certaines personnes à se motiver pour aller au plus haut, mais à l'inverse, ça peut aussi aider certaines personnes à se bloquer parce que il y a une forme de hiérarchie, ils sont pas totalement à fond dans le truc, etc. Donc voilà. Donc et puis en plus, la nature veut qu'on ne mette pas de hiérarchie. C'est comme ça que ça se passe. Regardez, Euh, les plantes, les animaux, les oiseaux, nous, on est tous au même stade. C'est-à-dire qu'en gros, si un jour vous avez une inondation ou un volcan qui explose, enfin une catastrophe naturelle, tout le monde est pareil, tout le monde est dans le même coin, tu vois. Donc là, c'est pareil. Il faut, dans une bonne dynamique, pour avoir un truc super ultra libéral, d'accord? C'est en gros un réseau qui sera bien à fond sur la liberté. Il faut vraiment pas de hiérarchie. Voilà, faut pas vous mettez des chefs, des sous-chefs, des secrétaires, etc. Non, pas de hiérarchie. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que du coup, comme vous supprimez la hiérarchie, bah vous répartissez les tâches entre vous.
Tout le monde s'occupe de ce qu'il a envie de faire, voyez-vous. Et puis du coup, ça va amener plus de liberté, ça va faire moins de blocage, moins de recul. Et qui sait, ça va peut-être amener la personne à créer beaucoup d'idées, à avancer des projets et peut-être à vous faire bénéficier d'énormément d'opportunités que vous aurez imaginé. Voilà. Donc vraiment, c'est hyper important ça, parce qu'en fait, la hiérarchie détermine la dynamique d'un groupe, d'un réseau. Voilà, si vous mettez une hiérarchie, elle sera limitée la dynamique. Par contre, si vous mettez pas de hiérarchie, il n'y a plus de limite. Il n'y a vraiment plus de limite de dynamique. Voilà, vous pouvez avoir l'extrême à fond, même encore plus. Le groupe il sera OP. Toujours aussi, très important, toujours être positif. Dans tous les cas de figure, faut trouver du positif. Faut toujours trouver du positif. Faut pas rester sur un négatif et puis pas trouver de positif. Même si vous avez du négatif, trouvez toujours du positif. Et après, avec ça, vous allez vous dire, attends, même s'il y a beaucoup de négatifs, si je prends ce positif-là et que je gratte un peu, et que je persévère dans cette direction, et bah, ça va peut-être m'amener à du gros positif. Ça va peut-être m'amener à un super projet, une super opportunité à avoir plus de monde, etc. Voilà, donc il faut vraiment trouver un soupçon de positif et persévérer dans le positif, parce que le positif amène le positif, comme le négatif qui amène le négatif, très simplement. Et donc du coup, il faut toujours être positif, toujours avoir la joie de vivre, la joie de être dans ce que vous avez fait comme objectif, de ce que vous avez créé, de ce que vous faites, quoi. Voilà. Donc, hyper important, tout ça. Également, il faut être aussi confiant. Quand vous avez un groupe et que vous êtes à fond dedans, faut être confiant. Faut toujours confiant, mais attention, il faut quand même avoir du recul. Faut pas être non plus trop à fond là-dedans. Voilà. Il faut quand même avoir du recul, faut penser à tout, vraiment même aux petits détails près. Il faut vraiment tout penser, quoi. Hein. Faut établir des stratégies, faut penser aussi bien au pire qu'au meilleur des cas, afin de sécuriser votre objectif. Parce que, imaginez un jour, vous vous dites comme ça, bon, je vais faire des voitures, ou je vais aller faire une maison, ou on va faire un village, ou on va on va faire des conférences, etc. Euh, Si déjà d'entrée, vous pensez au tout petit détail, d'accord, vous planifiez tout, vous établissez une stratégie pour avoir des gens qui viennent à vous, pour qu'ils soient dans votre équipe. Pensez, si vous établissez une stratégie, pensez vraiment à tout. Pensez à ce que la personne peut penser, à ce que la personne peut avoir comme petite attirance envers votre idée. Est-ce que la personne peut aussi justement dire, est-ce que justement ça vous permettrait de dire peut-être des phrases ou des mots qui va justement faire un déclic, et hop, ça a amené le gars à être, ou la nana, la personne, à être convaincante. Voilà, il faut vraiment tout penser, il faut vraiment se mettre dans le pire comme dans le meilleur, c'est-à-dire que même s'il il va pas adhérer, peut-être un de ses amis il va adhérer, donc ça va lui faire adhérer indirectement, etc. Faut vraiment, au niveau com, que vous travaillez à fond là-dessus, que vous établissez des stratégies. Voilà, le truc étant quand même d'aller à votre objectif. Si vous établissez un plan, bon, je dis pas non plus de tout structurer, hein. Vous pouvez structurer un truc, mais c'est pas non plus que ça, parce que à trop structurer quelque chose, ça tue la structuration. À un moment, l'improvisation, il arrive, vous paniquez parce que vous savez pas dans quelle situation vous mettre. Donc, ayez toujours l'équilibre. Structuré, mais pas trop. Pensez aux détails, mais pas trop non plus. Euh, Faites l'équilibre de tout ça. Toujours trouver ce côté équilibre qui va vous faire avancer.
faut bien être équilibré, parce qu'en fait, si vous êtes trop dans... et puis ça se repère dans, c'est dans tout domaine, c'est comme ça, hein. Si vous êtes trop sur une idée, ou sur un côté positif ou négatif, ou sur quelque chose, et bah c'est quelque chose, au bout d'un certain temps, elle va justement vous renvoyer la balle. Et c'est là qu'en fait vous allez vous dire ah merde, j'ai pas pensé à ça. Mais oui, mais il est trop tard. Donc du coup, avant qu'il soit trop tard, il faut déjà penser à tout, à vraiment tout planifier, à avoir tout pensé pour quand en cas d'improvisation, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc voilà, il faut vraiment que l'équipe en général pense à tout, au moindre petit détail. Après, il faut quand même que vous mettiez des responsabilités. Ça, c'est quand même assez essentiel. Parce que si vous ne mettez pas des responsabilités, forcément, indirectement je parle, vous allez vous mettre assisté de quelqu'un. Ouais, vous allez dépendre un peu de quelqu'un. Alors, je dis pas dépendre dans la façon de se financer. Non, non, je parle de socialement, je parle aussi dans la com, dans la vie, même dans la vie quotidienne. Euh, il faut vraiment vous mettre des responsabilités. Comme ça va vous amener déjà à improviser, d'accord, à anticiper des choses, mais ça va aussi, écoutez bien, ça va aussi peut-être attirer des idées et que la personne que vous avez en face de vous n'a pas forcément. Le but étant, bien sûr, d'avoir des responsabilités quand même, un minimum, afin d'avoir un objectif commun qui est fixe et que vous soyez plus forts ensemble pour y arriver à cet objectif. Parce qu'il est clair que, comme vous le savez, la pensée domine la matière, donc plus vous allez penser à cet objectif, plus que vous allez arriver à cet objectif. C'est comme ça que ça marche. Partout, tout domaine, je parle, tout domaine. Donc voilà, il faut vraiment marcher comme ça. Après, je vous dis pas, c'est pas non plus une obligation ce que je vous donne, c'est juste un conseil. C'est un peu comme ce que je fais là, c'est un peu comme un coaching de vie. C'est une forme de coaching, voyez-vous. Mais c'est vraiment que des astuces, que des conseils que je vous donne. C'est vraiment, je vous donne tout en fait. À travers toutes les vidéos que je vais faire, je vais vous donner toutes les clés. Vraiment, je vais tout donner pour que vous ayez le maximum de chance, le maximum d'attraction dans votre équipe ou même en vous, pour que vous ayez votre objectif, pour que vous ayez ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, je donne vraiment plein de conseils à tout ça. Je vais, à travers toutes mes vidéos, je vais vous donner plein de conseils, plein d'astuces, afin que vous soyez hyper performant. Petite chose avant de se quitter de ces vidéos, il ne faut pas hésiter, bien sûr, à parler de votre équipe ou de votre réseau à plein de monde. Même ceux que vous connaissez pas, que vous rencontrez, ils vous disent tiens, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi tes objectifs et tout. Paf, tu lui en parles. Tu lui dis écoute, voilà, je fais ça, ça, ça. On est en train d'établir un projet. Écoute, on va vers cet objectif-là pour ensuite aller encore plus haut, etc. Peut-être parce que le gars, il a même les mêmes idées que toi, mais il les a pas justement mises en avant dans cette discussion que tu vas avoir avec lui ou elle, que du coup, eh ben, il va te dire ah oui, mais attends, il m'intéresse ce gars parce que il y a peut-être matière à trouver un truc intéressant dans ton projet, et puis ça m'attire un petit peu. On va discuter de ça, voyez-vous. C'est vraiment, il faut parler de votre projet à tout le monde. N'hésitez pas, n'ayez pas honte. C'est vraiment, faut pas hésiter à parler de votre projet. Parce que, en fait, si vous n'avez pas parlé de votre projet à soit des amis, soit des personnes que vous connaissez pas dans la rue, mais qui peuvent être potentiellement attirées, ou que leurs amis, leur famille ou leur entourage peut être potentiellement attiré, et bah, vous n'allez pas grandir des masses. Ouais, vous n'allez pas grandir des masses. Donc, du coup, vraiment, parlez de ça à tout le monde, peu si c'est votre famille, vos amis, peut-être
la personne que vous connaissez pas, mais qui est affiliée à votre ami, ou même une personne dans la rue que vous croisez parce que voilà, vous avez été amené à discuter, et donc du coup, bah, vous vous intéressez entre vous, et bah, ça va forcément amené à une discussion comme celle-ci. Ben, n'hésitez pas, parlez de votre projet, parlez de ce que vous avez comme objectif, parlez vraiment de tout, et peut-être que la personne sera potentiellement attirée, sera vraiment convaincue de ce que vous dites, et qui va en même temps peut-être, et ça c'est vraiment super, à encore plus dynamiser l'équipe, encore plus vous mettre loin dans vos projets, et qui sait, peut-être que vous aurez des projets que lui, et des idées que lui, il aura, et que vous avez peut-être pas pensé, que du coup, ah oui, ça rentre dans ce truc-là et tout, ça pourrait être bien, ça pourrait être compatible, tu vois. Et puis surtout, très important, tu peux en parler à des personnes, mais faut vraiment pas forcer la chose, quoi, tu vois. Faut pas forcer la chose. Si la personne a dit non, non, c'est bon, je veux pas qu'on en parle, t'en parles pas, quoi. Hein, tu forces pas le truc. Tu modères en fonction de la personne, en fonction de sa conscience, en fonction de ses envies. Tu vois, en fait, quand tu parles à une personne, faut que tu te mettes vraiment euh, pas au même stade, pas au même niveau de conscience, mais il faut que tu te mettes dans les idées de la personne. Faut que tu te projettes dans les idées de la personne. Et en fait, tu te dis, ah, cette personne, peut-être qu'elle est timide, mais elle va peut-être parler de ça. Ou alors peut-être que, voilà, elle est là, elle est pas du tout en période où elle va parler de projet avancé. Tu vois, faut vraiment pas forcer la chose. Faut se mettre à la place des gens. Faut se dire, attends, peut-être à notre discussion, tu te dis, ah, cette personne, peut-être si je lui parle de ça, elle va être ouverte, on va peut-être encore plus échanger, etc. Et donc, si tu te dis ça, tu te dis, bon, j'entame la discussion, puis à un moment donné, tu vois, tu vas dans cette discussion, tu vas dans ce sujet sous n'importe quel moyen. Puis après, la personne elle va te dire, ah ouais, ouais, c'est bien ce que tu dis et tout. Effectivement, ouais, j'adhère complètement. Écoute, n'hésite pas si tu veux que je t'aide. Y a pas de problème, je serai OP. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu fais. Et là, la personne, elle est convaincue, elle va être attirée dans le truc. Et puis ensuite, il faut que tu fasses le suivi. Hein. Euh, tu suives la personne, tu lui dis, bah écoute, on est en train de faire ça comme projet. On est en train d'établir tout simplement une dynamique, on est en train d'établir de nouveaux objectifs et tout. Si ça t'intéresse, on fait ça, 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 on organise des événements, on organise des réunions et tout. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, la personne, elle peut être amenée à dire, ah oui, putain, et ça m'intéresse grandement ce que tu fais. C'est hyper intéressant, j'adore ça. Ouais, y a pas de problème, je vais venir comme ça. Déjà, je vais voir ce que vous faites. Et puis du coup, peut-être que je vais aussi vous conseiller, etc. Voilà, c'est vraiment très important. C'est Puis en même temps, quand vous forcez pas la chose, les gens peuvent être amenés des fois à parler d'un petit détail ou d'un sujet qui peut être en rapport avec ce que vous avez dans la tête. Alors bien sûr, je parle là-dedans pour le réseau du citoyen, un groupe de citoyens, mais ça peut être pour tout sujet, hein, ça peut être pour tout domaine, ça s'applique vraiment à tout, c'est une méthode universelle que je vous fais partager à travers cette vidéo. Donc voilà, il faut vraiment, en fait, pour résumer en 3 phrases, il faut vraiment se mettre dans la tête de la personne, se dire, attends, est-ce que je peux en parler, est-ce que je peux pas en parler? Il faut aussi mettre toutes tes idées, n'hésite pas à mettre tes idées en avant, à mettre ce que tu as comme intérêt, et n'hésite pas à en parler surtout, ne force pas la chose, utilise la loi d'attraction, et là tu vas voir, ton groupe va grossir, et ça va super bien s'établir, ça va bien se structurer, et ça va être solide, ça va être très solide. Faut pas hésiter à en parler surtout. Voilà, ça va être hyper solide. Sur ce les amis, écoutez, je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, toujours sur le projet Fédération, mais bien sûr, j'essaye aussi d'adapter en fonction d'un truc universel, des conseils universels. Donc vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo pour parler encore plus de tout, coaching,
tout projet, d'une dynamique, etc., etc. Sur ce, je vous remercie à fond les amis. On se dit dans la prochaine. Ciao, bye bye, bonne journée.